Salut les amis, bienvenue chez RCCRI74. Aujourd'hui, unboxing du Obao Hyper VS2. Alors, avant toute chose, donc comme je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes, la caméra elle est un peu plus zoomée sur ce que l'on va décrire. La boîte, je ne vais pas la décrire parce que honnêtement c'est juste une boîte en carton avec toutes les options qui sont dessus. Donc pour ma part, je trouve que ça ne sert à pas grand chose d'en parler. On va plutôt parler du véhicule et de la télécommande. Par contre, on parlera ce qu'il y a dans la boîte. Vous verrez, c'est assez plaisant pour ma part. Bon, il y a les outils, la notice, on a même un autre appareil, le programmateur pour le SC. Mais ça, on y verra après. Donc, la boîte, je vous la montre vite fait devant la caméra. Donc, on a le Obao qui est dessiné sur le couvercle. Sur un des côtés déjà on a les options du thermique, de l'autre côté la même chose mais en électrique. On a ici donc le véhicule qu'on a acheté en électrique et en RTR, et de l'autre côté on a les dimensions du véhicule, tout simplement. Donc la boîte, on va y revenir après. Nous, on va se concentrer sur le véhicule en lui-même et sur la télécommande. On va déjà parler de la télécommande avant de parler du véhicule, parce que la télécommande, on va vite la survoler, pour la simple et bonne raison, c'est que par la suite, je compte remplacer cette télécommande, parce que je pense qu'elle ne va pas me satisfaire, vous allez comprendre pourquoi, et je vais la remplacer par une Spectrum SLT3, qui est une meilleure prise en main, et une meilleure accessibilité pour les piles. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors déjà, la télécommande la voici. De chez Obao, la HB 2.4 GHz. Donc c'est une 3 voies, comme vous pouvez le voir, hein, bien évidemment. Donc c'est le fabricant S-Tronic qui la fabrique. Ou alors il y a aussi un autre fabricant qui la fabrique aussi, je crois. Bon, il y a Robotronic, il y a S-Tronic, il y a Electronics. Parce que j'ai regardé sur des sites de vente et il y a plusieurs fabricants qui font exactement la même, hein, sauf qu'il n'y a pas marqué Obao. Alors, petit souci moi que j'ai eu avec la télécommande dès que je l'ai reçue, regardez juste ici, quand je l'ai déballé, il y a un morceau du volant qui s'est décollé, là. Bon. Moi, ça ne va pas trop me gêner parce que vu que je vais changer la télécommande, vu que je vais la changer, ça n'aura pas d'importance. Par contre, donc on a les différentes options. Donc on a le bouton trim de gaz ici, trim pour régler la direction. On a encore un autre bouton de réglage ici et ici, ici pour les gaz, ici pour la direction, le bouton power ici. Alors, ce bouton-là, pour ceux qui ont cette télécommande, dites-moi à quoi il sert exactement, parce que dans la notice, c'est pas écrit. On a ici un autre bouton pour la Channel 4, pardon, ici, mais ça ne nous servira à rien pour le Obao, justement. Donc la télécommande, le seul souci que j'ai dessus, donc c'est pour le compartiment à pile qui est là. Et je vais vous faire voir en live, hein, enfin en direct. Pour ouvrir le compartiment à pile, vous voyez d'habitude sur les télécommandes, on appuie, on tire. Et bien là non, il n'y a rien du tout. On a juste une petite languette là. Et bien qu'est-ce qu'il faut faire? Tournevis plat. Et ensuite, on a les piles. Bon là, ça c'est moi qui ai mis des piles. Hein. Mais un tournevis plat pour ouvrir un compartiment à piles sur une télécommande, non. Moi je suis pas fan. Je vous le dis honnêtement, c'est pas mon truc ça. Moi je préfère quand tu es sur le terrain, tu prends ta télécommande, tu appuies dessus, tu glisses vers l'avant, tu mets tes 4 piles, tu reclipses, terminé, au revoir, bonne journée. Au niveau de la prise en main de la télécommande, hein, ouais, c'est une télécommande comme les autres, hein, basique. Hein. La prise en main, elle est bien. Mais bon, je trouve qu'elle est un tout petit peu grosse. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel. Bon,
Bien évidemment, il y a le gling-gling, parce qu'en fait, on a les boutons là qui se baladent dans leur logement un peu, parce que lorsqu'on les tient tous ensemble, il n'y a plus trop de gling-gling. Mais bon, voilà. Donc, comme je vous ai dit, la télécommande, moi, je vais la remplacer. Je vais mettre la Spectrum SLT3. Parce qu'avec la Spectrum SLT3, déjà, je la connais très bien, parce qu'elle équipe mon Granit. Et deuxièmement, on peut brider la puissance. Avec cette télécommande, on ne peut pas brider la puissance, malheureusement. Voilà. Donc la télécommande, on y a vu. J'ai préféré attaquer tout de suite avec cette télécommande. Comme ça, c'est fait. Maintenant, on va parler du véhicule. Alors, ce véhicule déjà, on va parler de la carrosserie. Pour ma part, il a une magnifique carrosserie. Il faut le dire. Couleur jaune fluo, gris foncé, gris clair et noir. Moi, j'adore ce véhicule et cette couleur surtout. Je trouve que ça fait assez flashy comparé aux autres véhicules qu'on a d'origine, qui sortent avec des carrosseries d'origine, des buggy je veux dire. Celui-là, il est magnifique. Moi, j'aime bien aussi la carrosserie par rapport à l'arrière parce que, hop, de toute façon, je vous le montrerai un peu plus à l'écran, mais je pense que là, vous y voyez un peu. La carrosserie, ici, on voit qu'il y a une benne, un genre de début de benne. Et ça, j'adore, moi, pour faire style buggy. Parce qu'il y a d'autres buggy, ça fait vraiment une forme très arrondie et il n'y a pas de benne comme ça. Là, ils ont super bien retravaillé la carrosserie au bas. Franchement, c'est super. Au niveau de l'aileron, on a un aileron en plastique, bien évidemment, qui est très souple. Hein. Hop. Et bien évidemment, je pense que c'est le premier aileron. Enfin, il est équipé déjà sur le Obao VS1. Parce que on retrouve bien évidemment toutes les écopes là, qui sont toutes percées, pour le maintien au sol du véhicule. Ça, c'est sûr. Ensuite, au niveau des roues, on a des roues en bâton, comme vous pouvez le voir. Et moi, personnellement, j'adore ces roues à bâton. Pour la simple et bonne raison, c'est que quand on va rouler, qu'est-ce qui va se passer? Qu'il y a des cailloux. Les cailloux, ils vont partir par les trous des bâtons. Lorsqu'on a des roues pleines, bah, les cailloux vont rester dedans et puis ça risque de bloquer les fusées, ou ça risque de bloquer les fusées, de péter une rotule ou quoi que ce soit. Et donc, moi, les jantes, j'en suis fan. Et puis par contre, alors il y a une chose qu'il faut savoir, les amis, regardez. Bon, je la prends un peu quand même. Elle est un peu plus costaud que le Coralie, hein. Ça c'est clair. Hein. Ça c'est clair. On va enlever la carrosserie maintenant. Donc la carrosserie, pour l'enlever, c'est pas compliqué. Au Bao, ils ont revu leur système et ça c'est super aussi. Il y a un petit clip à l'avant. Hop. Juste ici là, où j'ai mon pouce. Et derrière, ici, on a un téton. Donc pour enlever, ben regardez, on tire le clip de l'avant, on l'enlève. On lève la carrosserie de l'avant et on la tire en avant, tout simplement. La carrosserie, vous pouvez le voir, hein, super Lexan, rien à redire, bonne qualité. On verra lors des prochains runs si elle est costaud ou quoi que ce soit, hein, mais je pense que je ne devrais pas avoir de soucis dessus. Et puis par contre, excusez-moi, hop, je vais juste vous montrer quelque chose avec. On va la remettre avant de repasser à l'intérieur du véhicule. Pour une seule raison, regardez. On voit bien qu'elle protège de partout le châssis. De ce côté-là et de ce côté-là. Elle protège tout l'ensemble. Ça, c'est super. Et puis, comparé au Radix que j'ai, bon là, il n'y a pas de clips, hein, mais lorsqu'elle est fixée, elle ne bouge pas dans tous les sens. Le Radix, ça bougeait dans tous les sens. Celle-là, non, on y oublie. Tac. La carrosserie, on l'enlève. On va aller voir maintenant du côté intérieur du véhicule. Petite dédicace à Nico qui attendait la vue intérieure du véhicule. Mais avant de parler de la vue intérieure du véhicule, j'en ai pas parlé quand il y avait la carrosserie. Ça, pas bien ça. Et je vous le mets comme ça. Parce que, par rapport à ça, regardez. Enfin,
Regardez, vous êtes un peu éloigné, mais je vais la rapprocher, la voiture. Tac. Regardez ces magnifiques pneus qu'on a avec les picots. Hop. C'est les 4 mêmes, hein, je vous rassure. Ils n'ont pas mis des pneus différents devant, derrière. C'est bien les 4 mêmes. Hein. Tac. Et ben pour ma part, j'adore. J'adore ces pneus. Et puis au niveau mousse, ah ouais, ils sont vraiment super, très souples. Il n'y a rien à dire. Je pense que quand on va les rouler en tout terrain avec, la flotte, la terre, etc., ça va bien y évacuer. Au niveau de l'intérieur du châssis, regardez, Nicolas, donc, on a le moteur d'origine au Bao, bien évidemment. Alors, d'après certains, il est un petit peu gourmand en électricité. Il est un petit peu gourmand. Et il a pas trop de patates. Mais on m'a dit pour le 4S, ça ne devrait pas gêner. Au niveau électronique, on a le contrôleur WP 8BL en 100 A, c'est-à-dire qu'on peut aller en 2S, 3S, 4S. Il est programmable, bien évidemment. Ça, je vous expliquerai après lorsqu'on regardera dans la boîte. On a le petit bouton on-off qui est planqué ici dans la bavette, bien évidemment. Alors par contre, il y a une chose qu'on va voir après. Non, on va le voir tout de suite. Vous remarquez pas qu'il y a un souci. Ben, je vais vous expliquer en fait un truc tout bête. Lorsque j'ai voulu faire un essai avec l'AQ4S du Coralie que je voulais mettre dedans, il y a le fil là, le fil qui part là de l'ESC et qui va dans le boîtier de réception. Et ben en fait, ce qui se passe normalement d'origine sur les autres Bao, il passe en dessous du compartiment à batterie. Il passe pas au-dessus. Et là, du coup, je peux pas mettre mes accus. Donc du coup, je vais devoir péter le Rislan là, enlever le bac à batterie, passer le fil en dessous pour pouvoir mettre mes accus, tout simplement. On a donc un boîtier de réception qui est étanche, bien évidemment, mais on verra par la suite, et c'est là que j'attire votre attention, les amis. D'ailleurs, pour ceux qui en ont des Bao, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, là, il est là le boîtier réception. Il bouge, mais il bouge phénoménal. Bon, pas trop, mais moi j'ai l'impression que par la suite, il y a les deux petites pattes, elles vont casser les suspensions enfin les pattes du boîtier de réception, pardon, les suspensions. Les suspensions, on y viendra après avec le train de roulement. Au niveau du cerveau de direction, on a déjà un cerveau au Bao, le HB 5518, 18 kg, pignon en métal. Ça, je pense que là, il ne devrait pas y avoir de souci avec. Hein. Je l'ai juste testé comme ça, dans le vide, en braquant gauche-droite et même en étant appuyé comme ça. Il y a du couple. On a aussi d'origine, et ça c'est super comparé à d'autres véhicules, la corne du cerveau de direction en alu. Regardez, ici, cette pièce-là, elle est en alu, tout simplement. Il est équipé en prise XT90. Donc là, on peut retrouver sans problème les accus sur Amazon, sur les sites de modélisme ou quoi que ce soit. Après, pour ceux qui ont des accus en EC5, vous mettez ça en adaptateur ou vous changez la prise, terminé. Le bac à batterie, donc le bac à batterie qui se trouve bien évidemment sur le côté gauche du véhicule, qui se trouve là avec les 3 sangles. Il peut accueillir jusqu'une LiPo 4S en hard case, bien évidemment. Alors moi j'ai la 5500 mAh de chez Coralie. Si j'avais pas le fil, elle rentre dedans sans problème. Par contre moi je suis pas fan, c'est des scratchs qui tiennent la batterie. Les scratchs qui sont là, les 3 scratchs ici, moi j'en suis pas fan. Je vais peut-être en enlever un, celui du milieu, parce que je trouve que déjà avec 2 ça tient bien. Par contre celui de derrière, moi j'ai peur pour celui-là. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'il est vers la couronne du moteur. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace là, entre les deux.
Je vais essayer de le rapatrier au max à l'arrière, là, pour éviter pardon, que ça touche la couronne du moteur, et puis du moteur du diff central, pardon. Au niveau électronique, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire? Bah, à part ça, pas grand-chose. Bon, les fils, c'est tout bien tenu par des riselants, etc. Il n'y a pas de souci. On va juste modifier le passage du fil de l'ESC. Et puis c'est tout. On a fait le tour au niveau électronique. On va faire maintenant le tour au niveau train avant, suspension, etc. Diff avant, diff arrière, diff central. Alors, déjà, on va commencer donc par le châssis. C'est un châssis de type baignoire qui est en dessous en alu et sur les côtés en plastique pour faire les rebords. Il y a une chose qui est un peu dérangeante, mais bon, ça après, on peut le colmater le trou ou faire une pièce ou quoi que ce soit, c'est ici. En fait, ici, c'est prévu pour les moteurs essence, pour la sortie d'échappement. Et en fait, ils ont remis la même bavette pour l'électrique. Ils n'ont pas comblé ici, ils n'ont pas fait un truc complet. Ça, c'est un petit détail. Autre chose, sur ce châssis, ce que je peux voir, on a deux renforts en plastique. Deux renforts en plastique pour supporter le diff arrière et le diff avant, pour renforcer les ensembles. Je vous montre un peu plus près. Regardez, là, on a le renfort de châssis à l'avant, là, et un renfort de châssis, là. Renfort de châssis qui descend bien sur le châssis et qui va donc jusqu'au support de l'aileron. Châssis. Donc ensuite, renfort de châssis, on en a parlé. Le châssis, on en a parlé. Je vois aussi d'origine, et ça c'est super, on a des cales de train en alu à l'avant et à l'arrière. Et je peux vous dire que là, les cales de train, par contre, ils n'ont pas lésiné sur l'alu. Hein. C'est pas de la petite épaisseur de 2 mm. Hein. Non, non, là c'est plus. Hein. Et ça a l'air d'être du costaud. Hein. Franchement, bravo au Bao. Là, c'est super. Au niveau des rotules de direction, de carrossage, etc., on a bien évidemment de l'alu brossé. Ouh, comme c'est bien ça, regardez. Et oui. Donc devant, bien évidemment, ce qui est cool, comment je vais vous le montrer? Devant, là, ça, cette partie-là, elle est réglable. Bien évidemment, pour régler le parallélisme de votre véhicule. On a aussi les biellettes de carrossage. Putain, on n'arrive pas bien à les voir. Là, là, hop. Ici aussi, les réglages, ils sont en alu brossé. Donc derrière, on peut régler le carrossage avec la petite clé. Devant, on peut régler le parallélisme. Et ça, c'est plutôt bien aussi parce que sur l'ancien véhicule, tu peux rien faire. On a les supports de tourelle en alu brossé aussi, devant, derrière. Le téton qui supporte la carrosserie en alu brossé aussi. Magnifique. Le corps des amortisseurs en alu brossé aussi. Et sur les supports de tourelle, je vois aussi qu'il y a plusieurs points d'ancrage, devant et derrière. Alors ça, c'est super. Il y a pas mal de réglages à faire. En fait, ces réglages, ils vous permettent de régler donc la hauteur de caisse de votre véhicule. Ben ça, c'est super. Franchement, moi, je vais le laisser comme ça d'origine pour faire mon premier run. Et on verra par la suite si les amortisseurs, je ne les montrerai pas un peu plus haut. Je n'échangerai pas de point d'ancrage pour les mettre plus haut ou plus bas. On verra. On a aussi les biellettes de bar stab en... alors, on a les supports en... Donc, on a les petites biellettes, elles sont en plastique, mais les noix, elles sont en alu. Et par contre, la tige, eh ben, elle est en alu aussi. Waouh! Et ben ça, c'est super, ça aussi. Là, il est vraiment bien optionné. On a aussi, en dessous, devant les diffs, à l'avant, on a encore une cale en alu. Bien au bas haut, franchement. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore en alu brossé? Eh ben, je crois qu'on a fait le tour, les amis. Je crois qu'on a fait le tour.
Les amortisseurs, pour ma part, on va regarder tout de suite le réglage. Devant, on est bien. Derrière, on est bien aussi. On va déjà faire un run comme ça, mais à mon avis, je pense qu'on ne va pas toucher les huiles d'amorto. Ça devrait bien être réglé. On ne va pas y toucher du tout. Par contre, ce que je peux voir, les amis, c'est qu'au bas, ils n'ont pas lésiné sur le plastique sur les triangles inférieurs et supérieurs à l'avant, et à l'inférieur, à l'arrière, c'est pareil. Hein. Ah là, il y a du plastique, hein, je peux vous le dire. Hein. Regardez. Regardez-moi les épaisseurs des triangles en dessous, là. Eh. Là, il y a de quoi faire, hein, franchement. Parce qu'il y en a d'autres, ils te font des petits triangles comme ça. Ben là, non, c'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas. La fusée, donc par contre, les fusées, elles sont en plastique. Mais je vois aussi que sur les fusées à l'arrière, il y a plusieurs points d'ancrage pour le carrossage. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, devant, il n'y en a pas. Ça tient avec deux grosses BTR qui sont montées sur des rotules en alu brossé aussi. D'accord. Et ben ça, purée. Bien optionné d'origine, franchement, pour un buggy comme ça, c'est vraiment sympa. Parce que sur d'autres véhicules, il faut acheter les options et ça vous coûte vite fait 100 € de plus, quoi, 200 € de plus. Au niveau du diff, à l'avant, ouais, ça gratte un tout petit peu. Mais c'est vraiment pas méchant. Et à l'arrière, derrière, ça gratte aussi un tout petit peu. Je crois qu'on a les mêmes réglages devant et derrière, je crois. Pour ceux qui ont un Obao VS2, dites-moi si c'est moi ou si vous avez pareil d'origine. Qu'est-ce que je peux dire d'autre encore? Eh ben, je vois aussi que derrière, on a des petites bavettes sur les triangles. On les voit. Je ne sais pas si vous allez les voir. Si, là. Ici, on a des petites bavettes de protection sur les triangles pour éviter que la merde, elle vienne de trop sur les triangles. Ça, c'est super. Franchement, moi, j'adore. Devant, on a aussi un petit pare-choc vite fait devant. Par contre, il faut que je revienne. Oui, je vais revenir sur le châssis après. Derrière, petit pare-choc aussi. Ouais, c'est assez sympa quand même, hein, mais bon. Après, on verra devant si on ne mettrait pas un pare-choc un peu mieux que ça. Par contre, les amortisseurs, j'ai oublié de vous dire sur les triangles, il y a deux points d'ancrage aussi, à l'avant et à l'arrière. Je m'excuse si je suis un peu dans le désordre de temps en temps, parce que je suis tellement émerveillé par le produit, pour une fois, que j'en perds mes mots des fois, puis j'oublie de dire des choses. Sur le châssis à l'avant, donc derrière on a le châssis qui est bien plat, et à l'avant ils l'ont un petit peu incurvé. Ici, le skid plate avant il est incurvé. Par contre, il n'y a pas de protection des skid plates. Il n'y a pas de protection, je veux dire, avec un skid plate. C'est dommage. Alors après, à voir si on n'en ferait pas une de protection ou quoi que ce soit. On verra bien par la suite. On verra bien par la suite. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, donc diff central. Oui, j'ai pas fait. Ouais, donc diff central, je pense que je vais y mettre un petit peu d'huile, un peu plus raide dans le diff central. Mais on va déjà les faire un essai comme ça. Par contre, j'ai remarqué une chose aussi, c'est qu'on a des cales, les cales pour le moteur et la couronne du diff central. Ce qui supporte le diff central, c'est en alu aussi. Et on a la cale qui permet de tenir le diff central par les 4 BTR, c'est pareil, elle est en alu brossé. Franchement, un véhicule qui est bien optionné, presque tout, en alu brossé, franchement, il n'y a rien à dire. Moi, j'en suis fan. Et j'ai hâte d'aller rouler avec. Bon là, le temps n'est pas super. Par contre, il y a une dernière chose qu'il faut que je vous fasse voir, c'est le support d'aileron. Là. Donc ça, par contre, c'est du plastique. Mais bon, ça, c'est pas très très grave en lui-même parce que lorsqu'on va faire des sauts ou quoi que ce soit, qu'on se ratatine sur l'aileron, c'est d'abord l'aileron qui va prendre et ensuite c'est ça. Donc le support d'aileron, bah, ils n'ont pas lésiné sur le plastique non plus. Par contre, si, et c'est ça que je voulais en venir, alors,
pour ceux qui en ont un et qui ont déjà fait des réglages, dites-moi si ça change quelque chose. Sous l'aileron, on a les supports d'aileron, les deux petits plastiques, qui sont ici. Là, on a deux petits supports en plastique. Et je vois qu'il y a plusieurs points d'ancrage. Il y en a 3. Il y a 3 points d'ancrage. À mon avis, c'est pour changer l'orientation de l'aileron. Alors, est-ce que ça change quelque chose pour vous? Pour ceux qui en ont un, dites-moi dans la vidéo. Au niveau du véhicule, je suis en train de faire le tour, voir si on a tout parlé du véhicule. Alors oui, par contre, Mani ou alors les autres, pour ceux qui ont le moteur d'origine au Bao, je ne sais pas à combien c'est en kV. Et si vous pouvez m'y dire, parce qu'il n'y a rien de noté. Et puis sur la notice, quand je vais vous faire voir, c'est un peu compliqué aussi. On a fini de parler du véhicule en lui-même. Je crois, j'ai fait le tour à ma sauce à moi. On va parler de ce qu'il y a dans la boîte. Et puis après, on en aura fini avec le unboxing. Alors, la boîte. Ah, on va l'ouvrir la boîte. Voilà. Petit Obao, mets-toi par terre. Donc la boîte. Encore un peu les restants de grippe. On va ouvrir la boîte à magie. Attention, il y a un lapin qui va sortir. Ben non, perdu. Perdu. Allez, la boîte. Donc, déjà, dans la boîte, on a l'antenne. Bon, sachant qu'on bon, 2,4 GHz, moi l'antenne qui dépasse de la carrosserie, non merci, sans façon. On a la notice du variateur. Voilà, je vous la montre. La petite notice du variateur qui est en anglais. Donc, ils auraient pu en faire une en français. Et j'ai regardé sur le site Obao pour l'avoir en français. J'arrive pas à la trouver. Donc, pour ceux qui arrivent à trouver la notice en français, dites-le moi dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un lien. On a ici un petit papier de mise en garde pour la charge de la batterie, je crois. Ouais, non, c'est pour le cerveau de direction. Ben voilà. Donc le cerveau de direction, il y a bien marqué gear matériel métal, pignon métal. Hein. Et il accepte jusqu'à, alors le cerveau de direction, 4,8, 6 volts. D'accord. Il sort 18,6 kg en 6 volts. D'accord. On a le restant de stickers Obao. Alors moi je voulais mettre Hyper VS2 ici sur l'aileron, mais je pense que je ne vais pas le mettre. On a la notice de la télécommande, mais en anglais. Il y a juste un petit paragraphe en français pour juste mettre les piles, etc. Le bind, enfin le bind, ça vous le dit en anglais aussi. Hein. Donc ça. On a la notice d'instruction de montage du Obao. Et donc là, bon là par contre, c'est vraiment le set de pièces détachées. Hein. C'est-à-dire on a vraiment sur ce bouquin la vue détaillée du véhicule. Alors par contre, apparemment, quand j'ai regardé la vidéo à Mani, ils disaient qu'ils avaient remplacé le joint du diff central. Ils ont mis un joint plat et avant c'était un joint sphérique ou torique, je crois. Mani, si tu peux me reconfirmer ça. Si je dis pas de bêtises, si j'ai bien écouté ta vidéo. Donc bien évidemment, là on a toutes les pièces, on a les vues, voilà, on a toutes les pièces détachées. Et à la fin, on a ceci. Toutes les références des pièces qu'il vous faut pour le buggy. Bien sûr, imprimé en noir et blanc. Hein. On a on a le papier de garantie au Bao. Bon, moi je ne l'ai pas rempli. Encore un petit carton. On a, avant que je parle de ça, un jeu de PTR. Bonne qualité, hein, pour tout ce qui est resserrer les vis, etc., les démonter. Alors par contre, il y a juste une chose, on n'a pas
on n'a pas l'outil pour serrer les roues, les écrous de roues. Tout simplement, c'est de l'exat de 17 dessus. Moi, l'écrou qui tient la jante, c'est de l'exat 17. On n'a pas l'outil pour les roues. Ça, c'est dommage. Et enfin, la dernière chose, et donc là, j'ai un abonné de la chaîne qui va me faire une petite formation. Nicolas, je compte sur toi, parce que j'ai jamais eu, je vous le dis honnêtement. Ceci, c'est le programmateur pour l'ESC. Apparemment, j'ai vu qu'on pouvait programmer, il y a 2 tables, il y a le level, il y a 2 modes, table 1 avec running mode, Drake, break force, etc. Il y a 2 tables, donc ça, je verrai avec Nico qui m'a donné rendez-vous. D'ailleurs, il faut qu'on se fixe un rendez-vous, Nico. Tu me diras quand est-ce que tu es dispo pour qu'on puisse regarder ça. Donc on a d'origine, et ça c'est super, je trouve, le programmateur ESC. Alors après, pour ceux qui changent le SC, à voir si ça ira dessus, mais à voir. Mais après, ça, si jamais vous voulez enlever le SC d'origine, gardez-le, ça peut toujours servir. Voilà. Ça, c'était ce qu'il y avait dans la boîte du Hobao. Et puis comme je vous ai dit, moi, ça a été déballage vite fait parce que de la boîte, parce que j'en vois pas trop l'intérêt de discuter de la boîte pendant entre 5 à 10 minutes. Dernière chose à savoir sur le Hobao VS2, c'est que lorsque vous le recevez donc dans cette boîte, mais vous allez me dire, mais il ne tient pas dans la boîte tout monté, etc. Eh ben non, quand on le reçoit, il faut monter l'aileron, monter les 4 roues. Alors, faites attention, je vais vous le montrer sur le Hobao d'ailleurs. Hop. On va remonter la carrosserie tout de suite aussi. Donc, montage de carrosserie, donc c'est pas compliqué. On vient d'abord s'empiquer sur le piéton de derrière et ensuite on écarte un petit peu devant et le clips. Ah oui, il faut que je vous montre ça aussi parce que Mani, je compte sur toi. Je voudrais que tu me dises si toi ça t'arrive aussi sur ce véhicule par rapport à la carrosserie. On va y venir après. Donc, comme je vous ai dit, vous recevez le véhicule, il y a les roues, mais ils sont emballés indépendants. Il faut les monter sur le véhicule, les serrer, les 4. Et donc l'aileron, il faut le monter aussi. L'aileron, donc comme vous l'avez vu, il tient avec 2 BTR que vous voyez, avec des petites rondelles en alu. Et donc en fait, avant de monter l'aileron, vous prenez vos 2 BTR et sur le support d'aileron, la pièce que je vous ai fait voir, on va vous la remontrer. La pièce qui est juste au-dessus, là, celle-là, les filetages ne sont pas faits correctement. Donc, avant de mettre votre aileron, vous prenez vos 2 BTR, vous les mettez bien en face des trous, vous appuyez un tout petit peu en serrant, et le filetage se fait tout seul. Il y a une chose qu'il fallait que je voie avec toi, Mani, et même avec les autres, s'ils en ont un, la carrosserie à l'avant. Moi, il faudrait regarder, là, ici. Attends, j'ai du mal à cadrer moi aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Là, ici, je pense qu'il va falloir refaire une toute petite découpe là, parce qu'on a les triangles. Ça vient toucher la carrosserie en fait. Et j'ai peur qu'au fur et à mesure, ça la casse. Donc, si des fois, Mani, tu peux me confirmer ça, ou si ça gêne pas, je préfère quand même demander au cas où, parce que si jamais j'ai à casser la belle carrosserie, là, ça va me turlupiner pendant un moment. Voilà. Et bien écoutez les amis, moi je vous dis, j'ai hâte d'aller tester ce véhicule. Par contre, je vais aller le tester sur le même type de terrain que le Radix. Ça c'est clair. On va le tester d'origine comme ça. Et puis on verra s'il faut que je fasse des réglages, que je change les huiles d'amorto, etc. De toute façon, vous aurez la vidéo donc, du run de ce véhicule qui durera, je pense, entre 5 à 10 minutes maximum. Hein. On va aller le tester avec la télécommande d'origine. Si j'ai pu remarquer... Ah ouais, voilà. Ouais. Bref. Si j'ai pu remarquer une chose avec la télécommande, parce que je l'ai mis en route juste pour faire un aller-retour dans le salon, j'ai remarqué que quand je faisais marche avant, frein, marche avant, et que j'appuyais sur les freins et marche arrière,
ça répondait pas tout de suite. Alors je pense qu'il va falloir que je reprogramme l'ESC à mon avis, que je reprogramme l'accélérateur, le neutre, etc. Donc pour ceux qui auraient une notice en français de l'ESC, n'hésitez pas à me la partager dans les commentaires. Je vais essayer de regarder sur internet si je la trouve aussi. Sinon, de toute façon, comme je vous ai dit, par la suite, je compte remplacer la télécommande. Pour ceux que ça intéresserait éventuellement par la suite, la télécommande sera bien évidemment à vendre avec le récepteur. Pour dépanner un véhicule, pour un Ptio ou quoi que ce soit. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire sur ce véhicule? Je crois que ce unboxing est terminé. J'ai cité à ma façon tout ce que je pouvais vous citer sur ce véhicule. Et comme je vous dis, moi j'ai hâte d'aller rouler avec, de voir ce qu'il a dans le ventre quand même, ce petit Obao. Et puis, oui, c'est ça que je voulais vous dire. Par la suite, on va regarder pour le faire tourner en 3S et en 2S. C'est ce que je voulais faire sur le Coralie, mais bon, voilà, ça, comme vous le savez, ça m'a un peu dégoûté ce véhicule. Mais bon, lui, on va le faire tourner en 3S et en 2S. Je pense que je prendrai peut-être 2 accus 3S et 2 accus 2S pour avoir une meilleure autonomie de jeu. Et en plus, si avec le programmateur de l'ESC, j'arrive à diminuer la puissance du véhicule, je gagne en autonomie. Et si j'ai encore la télécommande Spectrum, je vais encore gagner en autonomie quoi qu'il arrive. Donc voilà. Et bien écoutez, moi je vous dis les amis, à bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Restez connectés. Bon, là on va pas tourner aujourd'hui parce que ça neige. Je pense que je le ferai tourner le week-end prochain sur le même terrain que le Coralie. Les premiers essais, la vidéo de run, et ensuite il y aura la vidéo du débrief en 4S. Et par la suite, il y aura la vidéo du débrief en 3S et en 2S, je l'espère. Voilà. Pour ceux qui ont un Obao Hyper VS2, n'hésitez pas à me le dire en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous êtes satisfait, si vous n'êtes pas satisfait, qu'est-ce que vous avez monté en option dessus, etc. Il n'y a pas de souci. Et comme je vous ai dit, étant donné que c'est un unboxing, donc voilà, vous ne voyez pas trop ma tronche, vous voyez plutôt le véhicule de près, même si je dois me rapprocher un peu de la caméra, donc déjà pour le cadrage, je m'en excuse encore un peu. Il va falloir que je trouve une solution assez rapidement pour qu'on puisse me voir, moi et le véhicule. Puis voilà, bon de toute façon après, ma tronche, vous la voyez assez, je trouve. Voilà. Les mecs, oui, les mecs, les filles, entre parenthèses, les amis, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous surtout et amusez-vous avec vos véhicules. Salut les amis!